Bonjour à tous. Alors dans les techniques d'études en biologie cellulaire et moléculaire, nous allons aujourd'hui nous demander comment les chercheurs font pour prouver qu'une protéine X peut se lier à une protéine Y. C'est une question qu'on peut se poser à plein de moments en biologie. Par exemple lorsqu'on étudie les chaînes de transduction ou le contrôle de la transcription de l'ADN chez les eucaryotes. Dans votre sommaire, on se situe ici. L'analyse de l'interaction protéine-protéine. Et donc on va voir qu'il y a trois techniques qui sont disponibles, la chromatographie d'affinité, la coimmunoprécipitation et la technique FRET. Pour répondre à l'objectif est-ce qu'une protéine X est capable de se lier à une protéine Y, on a une première technique qui est l'analyse de l'interaction par la chromatographie d'affinité. C'est quelque chose qui a été déjà abordé dans la fiche correspondante sur les chromatographies. Alors l'idée est simple, il suffit sur une colonne de mettre la protéine X, de faire passer à travers la protéine Y. Si jamais la protéine Y reste collée, c'est donc qu'elle s'est liée à la protéine X. On peut la récupérer ensuite lors de l'élution. Et si jamais la protéine Y passe à travers et ne se colle pas à X, dans ce cas c'est que X n'interagit pas avec la protéine Y. Bien sûr, pour faire ceci, il faut des témoins de vérification que la protéine Y n'est pas retenue par autre chose, par exemple les billes, que la protéine X. Deuxième technique pour déterminer si une protéine X peut se lier à une protéine Y, la coimmunoprécipitation. Alors l'idée, c'est la suivante. Il faut commander des billes sur lesquelles sont greffés des anticorps, représentés ici, des anticorps antiprotéine X. Et quand on va centrifuger ces billes-là, comme elles sont lourdes, elles vont aller dans le culot d'un tube de centrifugation. Alors l'idée, c'est de mettre la protéine Y en même temps. Premier cas, si la protéine Y ne se lie pas à la protéine X et que je centrifuge l'ensemble, ce qui va aller au fond du tube de centrifugation, c'est l'ensemble billes anticorps protéine X uniquement, pas la protéine Y. Si je récupère le culot, je casse tout ça et je fais migrer en condition dénaturante SDS page, qu'est-ce que je vais voir en révélation des protéines? Je verrai mes anticorps et mes protéines X. Je verrai mes deux bandes. La bille n'est pas une protéine, la bille est enlevée avant l'électrophorèse. Deuxième possibilité, la protéine Y interagit avec la protéine X. Dans ce cas, quand je vais centrifuger l'ensemble, la protéine Y va aller avec la protéine X, étant liée à la bille volumineuse, elle va aller dans le culot. Et quand je vais récupérer le culot, casser toutes les interactions et faire migrer l'ensemble, je verrai une nouvelle bande qui apparaît, c'est la protéine Y. Elle a co-immunoprécipité. Elle a donc en même temps que la protéine X précipité immuno à l'aide des anticorps. Quand on fait ça, on fait aussi des témoins importants pour vérifier que la protéine Y ne co-immunoprécipite pas, même sans X. Il se pourrait que Y se lie à la bille ou d'une façon spécifique aux anticorps marrons et précipite. Il faut vérifier ça pour être sûr que c'est bien X qui l'a entraîné avec elle, Troisième méthode, d'importance plus faible pour le concours, c'est la technique FRET, donc transfert d'énergie par résonance. F, c'est le nom de la. Je me souviens plus son nom, de la personne qui a l'origine de cette technique, dont le nom commençait par F. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le principe, je veux savoir si X bleu réagit avec Y, interagit avec Y verte ici. Donc, sur la protéine X, on va greffer une GFP particulière qui est excitée par le violet et qui émet dans le bleu. Sur la protéine Y, on va greffer une GFP particulière qui est excitée par le bleu et qui émet de la lumière verte. Cette histoire de greffage de GFP a été abordée dans la fiche correspondante sur le marquage à la GFP précédemment. Qu'est-ce qui se passe si en solution j'ai ces deux types de protéines? Si j'envoie du violet, ça va fluorescer en bleu uniquement, et si j'envoie du bleu, ça va fluorescer en vert si j'ai mes deux protéines en même temps. Si jamais ces protéines interagissent entre elles, elles peuvent se lier ensemble, être très très proches, et là il s'opère le fameux transfert d'énergie par résonance. Si j'envoie du violet, elle va mettre du bleu, mais comme elle est juste à côté, elle peut récupérer ce bleu, c'est une distance du nanomètre, et là en ce cas elle va fluorescer dans le vert. Donc si moi j'envoie du violet et que ça fluoresce dans le vert, c'est donc que les deux ont interagi. Il y a cette interaction. Si elles sont loin, jamais j'aurai de vert en envoyant du violet. Ça, c'est intéressant parce que ça, je peux faire mes études en direct, en vidéo et dans une solution, en mettant du CA2+, en faisant varier le pH, etc. Ce que je ne peux pas faire quand je fais par exemple précédemment ma coimmunoprécipitation.